Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est la rentrée. Yes. Si vous êtes là, c'est que vous aimez plus ou moins la magie. Bref, en tout cas, je suis là pour vous apprendre 5 tours de magie à faire à vos potes cette année. Est-ce que c'est parti? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que j'ai une marque de vêtements. Vous avez dessus des beaux sweats, des beaux hoodies, des beaux t-shirts, des belles coques de téléphone. Personnellement, j'aime beaucoup le design que j'ai fait pour les sweats. Il y a aussi de très belles couleurs. Bref, moi, je vais pas tarder à m'en acheter un. Et puis, si vous voulez au moins visiter la boutique, bah, le lien est en description et je vous le mets en fiche juste ici en plus. Est-ce que c'est parti maintenant? Oui. On se retrouve donc aujourd'hui dans Nantes, on est juste à côté de la fête foraine. On est aujourd'hui avec Baptiste pour faire comme prévu le tour de magie. Donc Baptiste, écoute, je vais juste te demander de choisir une carte. Okay. Tu vas me dire stop quand tu veux pour le mélange. Stop. Ok, là tu vas vraiment devoir me dire stop, tu me stop quand tu veux. Stop. Très bien, tu prends ta carte, tu la montres du coup pas à moi, mais tu peux la montrer du coup à la caméra. Je vais te passer ce petit ressort qui est là à côté de moi depuis tout à l'heure. Okay. Et moi je vais me munir d'un briquet. Et surtout tu le lâches pas, prends-le du bout. Ok, t'es prêt? Le 8 de carreau. Oh my god. Est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. Le 8 de carreau. Bien vu. Ce tour de magie est assez cool parce qu'il nécessite pas beaucoup de connaissances en magie, parce qu'il utilise la grande force de la physique. Le ressort que vous avez vu dans la vidéo, c'est en fait du nitinol. Le nitinol, c'est un métal qui va avoir une forme d'origine, et même déformé, une fois chauffé, il va retrouver sa forme d'origine, comme dans ce cas-ci où la forme d'origine est donc le 8 de carreau. Les seules connaissances que vous devrez avoir en magie, c'est savoir forcer une carte. Donc pour cela, vous mettez sur YouTube tuturval forcer une carte et vous devrez tomber sur au moins un tuto où je vous apprends à forcer une carte. Donc la carte, dans ce cas-ci, à forcer est le 8 de carreau. Donc vous glissez dans votre sac un petit jeu de cartes, vous le sortez, vous forcez le 8 de carreau au spectateur, vous lui demandez un briquet s'il est fumeur, ou alors vous avez un briquet sur vous, ou alors vous demandez à quelqu'un d'autre un briquet, vous sortez ce petit ressort de votre trousse, vous le chauffez, vous montrez que le 8 de carreau était du coup votre prédiction, et voilà, votre spectateur sera impressionné. Et ce petit 8 de carreau en nitinol, et ben vous pouvez le retrouver sur Wish à même moins d'1€. Vous marquez sur Wish du coup trombone nitinol, tour de magie nitinol, tour de magie 8 de carreau, je sais pas, vous pouvez marquer ce genre de mots-clés et vous allez le trouver assez facilement. Donc si vous avez 1 ou 2€ qui traînent sur votre table et que vous n'avez pas quoi en faire, et bien vous pouvez l'investir dedans. C'est parti. Tour de magie, c'est vraiment un tour de magie qui va juste nécessiter un petit peu d'entraînement avec vos doigts, et ensuite vous pouvez le refaire vraiment quand vous voulez, parce qu'il nécessite juste un crayon ou un stabilo ou ce que vous voulez, et vous pouvez le refaire à n'importe quel cours, n'importe quand, à n'importe qui. La première étape est de bien montrer au spectateur que vous tenez le stylo en son milieu, ok? Donc montrez bien comme ceci à votre spectateur, et ensuite vous allez remettre vos mains par-dessus. Pendant que vous mettez vos mains par-dessus le stylo, votre pouce, lui, va venir pousser le stylo au fond de votre main, comme ceci. Et le but est que le spectateur ne voit pas que le stylo a été poussé. À partir de là, vous pourrez simplement couper le stylo en deux, et ensuite l'étape va être de le reconstituer, et pour cela, on va y aller de la même manière. Le but va être de rabattre le stylo le plus vite possible et de le montrer juste après. Vous allez du coup comme ceci, cacher, abattre le stylo, montrer qu'il est coupé en deux, et pour le montrer, vous allez juste faire un truc comme ceci, assez rapide, et donc même si là ça paraît un peu cramé, je peux vous assurer que à grande vitesse avec un peu d'entraînement, ça peut le faire, ok? Et on peut passer dès maintenant au prochain tour. Si vous vous en rappelez bien, j'avais déjà fait un tour de magie de la sorte dans le 5 tours de magie à faire à l'école partie 1 ou 2, je m'en rappelle plus trop bien. De toute façon, je vous mets la playlist entière, pardon, juste ici en fiche. Dans ce tour de magie, vous apprenez à faire léviter un crayon à l'aide d'un de vos cheveux. Parce qu'il faut savoir que vos cheveux, c'est un peu votre fil invisible de poche. Voilà, c'est le fil invisible que vous avez toujours sur vous. Et bien ici, je vais vous apprendre à faire léviter plus ou moins vos lunettes grâce à vos cheveux. Donc si vous avez des lunettes ou si votre pote en question en a, et bah dites-lui de poser ses lunettes sur la table comme ceci. Pendant ce temps-là, vous aurez pris un cheveu et vous aurez fait une petite boucle avec, et les extrémités du coup du cheveu, vous allez le coincer dans vos doigts. Cette boucle, vous allez la glisser dans la branche de la lunette. Du coup, vous aurez votre cheveu qui sera en boucle sur une des deux branches, et les deux extrémités, vous les tiendrez entre votre index et votre majeur. Maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est du coup faire un grand coup vers l'arrière. Comme ça, le cheveu va entraîner la branche, qui va entraîner les lunettes et qui va les rabattre, comme ceci, sur la table. Et ça paraît anodin, mais ça fait son effet. Je pense donc qu'on peut passer au tour de magie suivant.
tour de magie, il fait partie de l'un des plus efficaces que je n'ai jamais pu faire en cours. Tout ce qui nécessitera du coup, c'est un petit bout de feuille, ainsi qu'un bout de scotch que vous allez coller de la sorte. Vous allez coller un bout de scotch pour faire une petite bande derrière votre bout de papier. Comme ceci, vous aurez juste à prendre votre bout de papier devant le spectateur comme ça, et avec votre pouce, vous allez du coup gratter le scotch pour le tirer. Vous allez tirer le scotch qui va donc exercer une pression sur la partie supérieure du papier et qui va le faire plier. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est regarder votre spectateur et puis voilà, juste faire un petit effet comme vous voulez et votre pouce va donc rabattre le scotch qui est derrière. Pour son magie, il va vous falloir du coup deux choses, un crayon que du coup vous avez normalement toujours sur vous, hein. C'est le principe d'avoir une trousse. Et quelque chose d'un peu moins anodin et que du coup vous pouvez acheter sur internet facilement où vous voulez, même en magasin de magie hein, peut-être. Et que vous avez juste à glisser dans votre trousse comme ça, dès que vous en avez besoin, et bah vous le prenez. C'est du coup une bague aimantée. Pourquoi une bague aimantée? Parce que du coup le moindre bout de métal et bien du coup va pouvoir rester accroché à la bague. Et du coup je pense que vous me voyez venir, tout ce que vous avez à faire c'est prendre votre crayon avec du coup une petite tige en métal dessus. Et ensuite vous avez juste à le coller contre votre bague et à montrer qu'il lévite simplement. Voilà pourquoi vous pouvez faire léviter comme vous voulez le crayon, parce que du coup vous n'avez rien devant, rien derrière, il n'y a rien qui est dans vos manches, hein, vous pouvez même le faire les manches retroussées, et comme c'est aimanté, vous pouvez le reprendre quand vous voulez, voilà, vous pouvez le reprendre quand vous voulez, et c'est ça qui fait que cette lévitation de stylo assez basique, et ben elle est assez impressionnante, parce que du coup voilà, le stylo, vous pouvez montrer, limite de tous les côtés, vous pouvez montrer que voilà, il n'y a rien du tout, les manches retroussées, et vous pouvez surtout reprendre le crayon quand vous voulez. Enfin, je trouve que c'est un tour de magie basique, mais encore une fois, ça a fait son effet. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'ai l'impression de finir un exposé. Je vous reparle rapidement de ma boutique, le lien est encore en description, hein, toujours, ça n'a pas bougé. Je voulais me lancer dans une marque de vêtements un peu mode, assez belle, que en tout cas même moi je pourrais porter, donc si moi je peux le porter, je pense qu'il y a plus d'une personne aussi qui pourrait le porter eux aussi. J'ai pas encore fait de commande sur ma boutique, mais ça ne saurait tarder, donc vous le verrez très prochainement dans mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour que je vous tienne au courant là-dessus. J'ai pas envie de trop vous spoiler les designs, donc vraiment n'hésitez pas à aller checker dans la description, juste au moins voir, voilà, il y a des sweats, il y a des sweats à capuche, il y a des t-shirts, il y a un peu de tout à des prix. J'ai essayé le maximum de faire des